Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais réaborder un sujet que j'aborde assez souvent, c'est comment reconnaître que l'on est face à une personne manipulatrice et une personne toxique. Voilà. Je reviens sur ce sujet parce que je vois malheureusement au quotidien des personnes qui se laissent détruire par ces personnes-là, qui arrive complètement, le jour où ces personnes ouvriront les yeux, il sera beaucoup trop tard. Il y aura des des dommages, psychologiques qui seront vraiment très, très durs à rattraper et voilà pourquoi je vous invite vraiment à ouvrir les yeux très, très rapidement lorsque vous êtes face à une personne manipulatrice et une personne qui va être toxique pour vous. D'accord? Même si c'est dur, si c'est très très dur de rompre, mieux vaut rompre le plus rapidement possible que de toute façon une rupture c'est toujours très très dur et de vous attacher trop à cette personne et de faire des projets. Parce qu'une fois qu'on est marié, une fois qu'on a des enfants avec une personne toxique et manipulatrice, c'est encore plus dur parce qu'elle va réussir à manipuler tout le monde et même les juges parfois se laissent savoir, hein, et même les psys, tout ça se laisse avoir, donc faites très 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 attention. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un niveau d'études, un niveau d'intelligence ou quoi que ce soit. Ces personnes ont une façon de faire qui est très 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 malsaine et qui, voilà, ne vous en voulez pas. Même les personnes très 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 intelligentes peuvent tomber dans le panneau de ces personnes-là. Voilà. Elles choisissent jamais leurs victimes par hasard. Voilà. Elles viennent toujours dans votre vie comme une espèce de fée ou le chevalier bienfaisant à un moment dans votre vie où c'est difficile. Voilà. Vous venez de vivre un deuil, une rupture, vous êtes en recherche d'emploi depuis de très nombreuses années, vous traversez une période très difficile dans votre vie et la personne détecte un petit peu ce genre de choses par votre attitude, par un lieu que vous allez fréquenter. Voilà. Par exemple, c'est une personne qui peut faire semblant de faire la tournée des bars, hein, pour repérer justement des personnes qui sont seules, qui vont boire parce qu'elles veulent oublier quelque chose, etc. Voilà. C'est une personne qui va très très peu parler d'elle, mais qui va beaucoup vous écouter, vous mettre en confiance. Donc comme vous allez vous sentir bien avec cette personne, vous allez vous sentir véritablement en confiance, donc vous allez lui faire vos petites confidences, vous allez lui parler de ce qui ne va pas, etc., etc. Faites bien attention, n'en dites jamais trop, même si vous pensez que ça va vous libérer de quelque chose. Si vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui a justement le regard d'un professionnel et surtout, hein, voilà, la conscience professionnelle et qui va avoir donc, qui n'aura pas le droit de divulguer ce que vous lui dites, hein, voilà. La personne manipulatrice va utiliser ce que vous dites pour, tôt ou tard, le retourner contre vous. Donc faites bien attention. Voilà. La personne qui est manipulatrice va vous écouter et aura tout comme vous. Voilà. Pour créer justement une atmosphère chaleureuse et amicale. Voilà. Vous ne saurez pas grand-chose sur lui ou sur elle, mais voilà. Donc elle saura vous écouter. Vous avez passé le plus clair de votre temps dans telle région, ou par exemple vos vacances, vous alliez dans telle région, elle aussi. Elle aussi. Elle va pas vous en dire beaucoup plus, mais elle va très très vite, par exemple, s'absenter pour aller aux toilettes, et puis tac 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 Google, hein, voilà. Elle va reprendre la conversation. Bah ouais, ma tante habitait dans telle rue parce qu'elle a regardé la ville dont vous parliez et elle a regardé donc les rues, hein, voilà, etc., etc.
un jour ou l'autre, vous allez sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, parce qu'elle va peut-être vous parler du club de voile à laquelle elle allait très très souvent. C'est d'ailleurs là qu'elle a appris à faire de la planche à voile. Mais vous, comme vous connaissez bien la région, vous allez peut-être vous dire que ce club n'existe que depuis 2000 et que c'est impossible qu'elle ait appris le char à voile ou la planche à voile en 1995, par exemple. Voilà. Donc là, il y a des petits signes qui vont peut-être vous mettre la puce à l'oreille qu'elle est complètement en train de vous envoyer des bobards. Hein, voilà. La personne manipulatrice va souffler le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui peut être adorable et qui va vous lancer du miel. Voilà, vous tartinez de miel, des violons, ceci, cela. Comme vous êtes quelqu'un de très gentil, de très doux, et puis vous aimez bien les compliments, hein, vous aimez bien qu'on vous complimente, avouez-le. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez être elle est super gentille. Et puis le lendemain, ça va être des reproches, ça va être une personne qui va être beaucoup plus froide, plus distante, qui va disparaître, parce qu'elle aime bien apparaître, disparaître, etc. Donc les jours où elle va disparaître, ça va créer un manque chez vous, parce que vous avez perdu votre jumelle qui a tout comme vous, votre jumeau qui a tout comme vous. Vous allez vous sentir un petit peu perdu sans lui ou sans elle, qui est un petit peu votre roue de secours. Donc vous allez vous accrocher à cette personne et faire en sorte que cette personne ne vous quitte plus. Hein, voilà. Vous êtes dans une sensation un petit peu de peur face à cette personne. Peur de la perdre, peur de la décevoir, peur de... Oui, de la perdre, tout simplement. Et cette personne-là, enfin ces personnes qui sont manipulatrices, aiment voir la peur dans vos yeux. Alors ça, c'est quelque chose qu'elles adorent. Voilà. Elle pourra tout vous demander pour être sûre, elle est sûre que vous ne voulez pas le perdre ou la perdre. Donc, elle va vous demander des choses improbables. Prêt d'argent, des choses... et comme vous êtes un bon cœur, et ça, elle l'a senti, hein, vraiment, eh bien, vous allez dire oui. Et puis, voilà. Attention à ce que je vais vous dire, c'est très important. La personne manipulatrice ne vous enverra jamais de mauvais messages, de traces, il n'y aura pas de traces écrites. Voilà. Tous les messages qu'elle vous enverra, que ce soit par email, voilà, ce sera toujours quelque chose dans la bienveillance, entre guillemets. Hein, voilà, toujours quelque chose de gentil. Comme ça, il n'y aura pas de traces écrites de quelque chose de mauvais. Si un jour vous devez porter plainte contre cette personne dira « Mais moi j'étais adorable avec elle, regardez, voilà, tous nos sujets de conversation, qu'est-ce qu'elle a à se plaindre de moi ?» D'accord ? Voilà. Par contre, ne vous attendez pas non plus à avoir des grands cris, des grandes crises, etc. en public. Ah non, jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de témoin. Face à ces personnes, vous donnerez l'image d'un beau petit couple mignon, d'un couple d'amis absolument adorable, etc. Et puis quand le rideau tombe, lorsque vous rentrez chez vous, c'est des insultes, qui seront toujours entre guillemets pour votre bien. Mais si je te traite de boudin, ma grosse, c'est pour ton bien, quoi. C'est pour que tu bouges tes fesses, maigris un peu, regarde, les autres bombes là qui... Ça, c'est de la bombe. Toi, t'es molle, ça dégobite partout. Vous croyez que c'est quelque chose pour votre bien? Non. Un homme qui va vous dire fais un petit peu attention à ce que tu manges, regarde, parce qu'après tu vas avoir du cholestérol, des triglycérides, ça peut engendrer des problèmes cardiaques. Enfin, je sais pas, moi je tiens à toi, arrête de manger comme ça, aussi gras, fais un petit rééquilibrage alimentaire, tu vois. Tu peux devenir diabétique aussi. Ça, c'est dans la bienveillance. On tient à vous. Mais quand c'est dans le rabaissement, c'est pas qu'on tient à vous. D'accord? Voilà. La personne manipulatrice va jouer sur votre mental, sur votre mémoire. Vous lui avez dit un truc, un jour, dont vous ne vous rappellerez bien évidemment pas, puisque vous ne l'avez jamais dit. Voilà. Mais elle va vous faire croire que vous lui avez dit ça ou qu'il s'est passé ça. Et puis vous allez commencer à douter de vous. Vos fonctions cognitives. Mais t'as plus de mémoire ou quoi? Mais tu perds la boule, mon pote.
Elle ne l'a jamais dit. Ce qu'elle vous dit qui s'est passé ne s'est jamais passé. C'est pour que vous ayez un doute sur vous. Voilà. La personne manipulatrice vous enverra toujours un message à double sens. Au moment où il ne faut pas. Au travail, pendant une réunion, avant de vous coucher, etc., etc. Bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir une discussion claire avec cette personne pour lui demander qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, qu'est-ce qu'elle sous-entendait par là, puisqu'après avoir envoyé ce message, vous êtes sur la messagerie. Pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours. Donc ça vous tracasse. Qu'est-ce que il ou elle a voulu dire par là, qu'est-ce qu'il sous-entend. Et pendant que toute votre énergie est en train d'être sur ce message un peu ambigu, et ben vous avez toute votre énergie qui est pompée pour votre travail, pour ceci, pour cela. Ce sont les gens extérieurs qui vont souvent essayer de vous ouvrir les yeux. Des gens lucides qui vont vous dire « Depuis que tu es dans ce nouveau travail, je ne te reconnais plus. » Voilà. Le patron va vous mettre en confiance, par exemple. J'ai une confiance aveugle en vous. Franchement. Il n'y a que vous qui pourrez résoudre ce dossier, il n'y a que vous qui pouvez faire ça, je vous confie ça. Par contre, dépêchez-vous, il faut que dans 24 heures, vous nous ayez rendu votre dossier. Hein, vous vous retrouvez à abattre le travail de 4 personnes, plus le vôtre, hein, mais ça ne va pas assez vite. Mais dépêchez-vous enfin, moi je vous avais dit, c'est pour préparer la réunion très très importante. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc pour plaire à votre patron, pour avoir la prime que vous n'aurez jamais, hein, vous allez presque dormir au travail, quoi. Voilà. Donc vous allez prendre des boissons énergisantes, des conneries pour tenir la route, pour être plus lucide et tout, et ça va vous créer des problèmes cardiaques, des problèmes machin et tout, parce que c'est pas bon de pas dormir et d'être tout le temps dans le travail, hein, voilà. Les gens extérieurs vont vous dire « je ne te reconnais plus, t'es plus triste, t'es plus renfermé, quand on t'appelle, tu réponds plus, qu'est-ce qui se passe et tout. » Les gens vont aussi peut-être volontairement s'éloigner de vous parce que vous aurez trop changé, en fait. Voilà. Et ils vont peut-être pas comprendre pourquoi vous êtes plus agressif et tout. Alors, voilà. Quand on est dans une relation bienveillante, même quand on est dans une relation amicale bienveillante, au contraire, on va vous trouver plus souriant, plus apaisé, avec des projets, etc., etc. Mais si tout d'un coup, tout ce que vous aviez monté, pouf, ça disparaît, vous n'avez plus de projet, vous vous dites, ouais, non, finalement, ça n'aboutira à rien, etc., etc., c'est que vous êtes dans une relation toxique. Méfiez-vous de l'ex qui revient. L'ex-copine ou l'ex-bonne copine, etc., qui va vous jouer des violons. Vous étiez l'amant le plus sensuel, le plus doux, le plus torride, voilà, la cuisinière la plus merveilleuse, vous étiez la plus douce des femmes, et vos petits plats lui manquent, votre douceur, votre féminité, etc., etc., vous allez retomber dans le piège, parce que vous aimez bien qu'on complimente votre cuisine, votre manière d'être, et tout, et paf, là, votre bouffe est insipide, elle est dégueulasse, elle est ceci, elle est cela, hein, mais il vous le dira tout doucement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de témoins. Si ça crie dans vos murs, les voisins vont dire « Bah oui, j'ai entendu madame, oh, comment elle traite monsieur, on les entend et tout. » Faut pas qu'il y ait de témoignage. Donc ce sera toujours dit de manière « T'es vraiment un con, toi. T'es une espèce de gros poudin. » D'accord? Voilà. La personne manipulatrice essaiera d'avoir tout de vous et que personne ne vous ouvre les yeux. Donc elle va créer vraiment un vide autour de vous, volontaire ou involontaire. Mais elle va choisir 2 ou 3 proies parmi vos copains qui sont un peu comme vous, en dépression, qui vont pas bien, qui sont des hommes très tout doux. Et là, elle va jouer son grand jeu. Non mais ta copine, elle est top géniale en fait, elle est pleine d'humour, elle est rigolote et tout. Et puis elle est vachement intelligente, mais ce n'est qu'un jeu. Donc vous allez dire, bah ouais, je te l'avais dit, elle est top géniale, quoi. Non, ce n'est qu'un jeu. Méfiez-vous. D'accord? Donc c'est très, très, très important d'ouvrir les yeux très rapidement. Une personne qui arrive, qui repart, qui souffle chaud, le froid, qui ne se montre pas en public comme elle se montre dans le privé. D'accord? En public, elle est top. Dans le privé, elle est
rabaissante, elle est... voilà. Non, mais c'est normal, c'est votre copine, elle vous dit ça pour votre bien, etc. Non, d'accord? Voilà. Sachez reconnaître ces signes. Ne vous attachez pas avant qu'il y ait des dommages. Vraiment, voilà. Il y a des personnes qui sont conduites au suicide, à la dépression, tout ça, à cause de ce type de personnes. Donc, ouvrez les yeux rapidement. Une personne du passé qui, pouf, comme par enchantement, après un deuil, après une rupture, revient, elle a appris que vous aviez perdu un proche, elle a appris que vous étiez séparés, et tac, elle revient. Elle sait que vous êtes dans une relation, enfin, dans une phase un peu difficile, donc elle ne revient pas pour jouer l'infirmière, hein. Elle revient tout simplement pour vous casser encore plus. Donc vous-même cassez-vous avant que ce soit vraiment trop, 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 trop dur à vivre. Ok? Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort, et si vous êtes face à une personne manipulatrice, prenez la poudre d'escampette. La personne manipulatrice va peut-être essayer de vous jouer du chantage sentimental. Si tu fais pas ça, moi je te quitte. Si tu perds pas des kilos, moi je te quitte. De toute façon, une personne qui parle comme ça, elle vous quittera, de toute façon. Si tu continues à parler avec elle, je te quitte. Si tu sors avec une femme plus jeune que toi, je te parle plus. Enfin, des tas de conneries comme ça. Voilà. Un ami, n'oubliez pas, c'est dans la bienveillance. Si vous ne terminez pas ce dossier avant demain, je serai obligée de vous licencier parce que vous êtes lent, vous êtes ceci, vous êtes cela. Voilà. Moi, je crois en vous. Non. Quand on croit en quelqu'un, on ne vous rabaisse pas en vous disant que vous êtes lent, vous êtes moche, vous êtes gros, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ok? D'accord. C'est ça la vraie bienveillance. Donc, n'oubliez pas, quand on est face à la personne qui nous est prédestinée, on se sent bien. On se sent pousser des ailes. On a des projets plein la tête. On n'est pas la tête sous l'eau. On a la tête hors de l'eau. Voilà. On se sent tout simplement bien. Et quand vous commencez à boire, à fumer, à être pas bien, nanana, ben c'est que ça va pas, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc, s'il vous plaît, fuyez avec un F majuscule. Mieux vaut que ce soit dur au début que trop dur à la fin. Ouvrez les yeux, ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si je referai une vidéo avant Noël, mais je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, que vous soyez entre amis, en famille ou même peut-être tout seul. Moi, je serai toute seule avec mon chat. Bon, je ne vais pas me lamenter sur mon sort. Ce sera un jour comme un autre pour moi. Ciao, ciao, bisous. Puis bonne fête si vous êtes du 25, si votre fête c'est le 25 décembre comme moi. Et puis, si votre fête, c'est le 26 décembre, eh ben, je vous embrasse très très fort. Bisous.